Je vais vous parler dans cette vidéo des contacts entre les civilisations carolingiennes, byzantines et musulmanes autour de l'an 1000. Vous avez ici une chronologie à gauche et une carte à droite qui montre donc les échanges entre ces trois échanges conflictuels comme les guerres ou des échanges plus amicaux, que ce soit pour la culture ou pour le commerce, on le voit à travers les trajets maritimes. Commençons dans un premier temps par les guerres appelées les croisades. Donc, ce sont des guerres saintes qui ont eu lieu à partir du XIe siècle, dont l'objectif était pour les chrétiens, donc de l'Ouest, de venir à l'Est, en Orient, reprendre les terres saintes qui avaient été prises par les musulmans. Vous avez donc ici une définition de croisade. La première croisade est à l'appel du pape Urbain II, c'est pour ça qu'on parle de guerre sainte, qui justifie l'envoi de soldats et qui justifie la guerre, quitte à tuer, pour reprendre les terres aux musulmans qui n'ont pas, d'après le pape, à posséder ces terres saintes, puisque c'est le lieu de naissance du Christ. Une autre croisade a lieu ailleurs dans le monde, c'est en Espagne, on l'appelle la Reconquista, puisque l'Espagne a été complètement conquise par les musulmans, et à partir du XIe siècle, les rois catholiques reprennent, on va dire tranche par tranche, l'Espagne, jusqu'à reprendre la ville de Grenade en 1492. Deuxième type de contact, beaucoup plus pacifique, ce sont les contacts commerciaux, qui ont essentiellement lieu par bateau au cœur de la Méditerranée, puisque les trois civilisations jouxtent la Méditerranée. Comme on le voit sur cette carte, en jaune les chrétiens catholiques, en rouge les chrétiens orthodoxes, en vert les musulmans, et ils s'échangent entre eux, et notamment à travers les villes italiennes, de nombreuses marchandises, des épices, de l'or, des esclaves, du bois, des fourrures, du sucre, etc., etc. Comme je vous le disais précédemment, ce sont les Italiens les plus puissants à cette époque, et notamment la ville de Venise, qui va faire énormément de commerce avec l'Égypte et les villes d'Orient. Et on voit par exemple à droite sur le plan de Constantinople que les Vénitiens, les Génois, les Pisans sont donc des marchands italiens qui ont leur propre quartier dans la ville de Constantinople, qui était une des plus riches de l'époque. Enfin, troisième et dernier type de contact, les contacts culturels, où des scientifiques et des intellectuels de toutes les civilisations se sont croisés et ont beaucoup échangé. Je vous ai mis ici quelques exemples de documents qui prouvent ces contacts variés, que ce soit en médecine, en sciences, en mathématiques par exemple, on sait que nos chiffres viennent des Arabes, la traduction de livres et notamment de la Bible ou du Coran, la religion, les arts, la musique ou la peinture ou les décorations, la philosophie, etc., etc. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir.